Salut, Airsoftland pour la 5e review de présentation qui va parler de la MG42 GNG. Alors, la MG42 GNG, donc on est sur du full acier, full bois, ça pèse vraiment très lourd, hein, ça pèse 9,5 kg, donc c'est pas pour les petits bras, attention. Hein. Ça mesure 1,30 m, donc c'est vraiment très grand. On a une gearbox en aluminium, donc c'est du CNC, hein. C'est vraiment très bien calé à l'intérieur, il n'y a aucun jeu, rien ne bouge, nozzle aluminium, moteur high torque, switch à l'intérieur, de quoi accepter de la 11.1 et même si vous êtes un peu bricoleur, un peu plus. Bipied en acier, voilà. Donc c'est le même que l'original, hein. Il est réglable en hauteur, rabattable, il peut se mettre à différentes positions. Donc on a une position qui peut se mettre à l'avant et on peut le mettre aussi à l'arrière. Voilà. On a les flip-up, enfin les hausses d'origine qui sont très bien reproduites, qui sont en acier. Donc voilà la hausse qui est réglable de 200 à 1900 mètres. Bon, je pense pas que ça sera très efficace en airsoft malheureusement. On a l'aliade de visée qui est ici. La hausse, enfin le frontside, voilà, rabattable comme le vrai. Le cache-flamme en acier qui peut être enlevé grâce à ce petit loquet. Voilà, un drum de 1700 billes qui est fourni avec la réplique, donc qui est alimenté par batterie propriétaire, donc c'est une batterie qui est directe dans le drum et pas la batterie de la réplique qui alimente le drum. Donc ce qui fait que la cadence, c'est grandement amélioré, hein, y a pas de, on n'alimente pas le drum et ensuite la réplique. Donc chacun des accessoires ont une batterie appropriée. Donc on est sur du 1200 coups minutes, donc on n'est pas loin de la réalité quoi. Avec ceci, un accessoire que je trouve vraiment sympa pour la décoration chez soi, c'est la bande de cartouche en calibre 8,57 qui est fournie. Donc il y en a 50, elle est vraiment très grande, très bien reproduit, donc c'est de l'étui en aluminium avec une tête en cuivre qui est fournie. Les maillons sont en acier, donc vraiment très bien pour l'exposition à la maison. On se retrouve de suite pour l'atelier. Donc voilà la poignée pistolet avec la sécurité qui se trouve ici, donc juste un petit rondin qui circule à l'intérieur pour bloquer la queue de détente. Donc voilà, acier, plaquette en bois. Voilà, rien que la poignée c'est vraiment massif. La crosse, donc pareil, crosse en bois avec le logement pour la batterie qu'on voit à l'intérieur. Donc on peut y rentrer des 7.4 2200 mAh double bâton, j'ai essayé, ça passe nickel. Voilà, donc pareil, de l'acier, du bois, vraiment joli. Pour le canon, donc voilà, canon externe en aluminium. Le support du bloc hop-up lui est en acier. Donc on va pouvoir dévisser. Ce qui laisse apparaître le canon en 10 mm. Donc voilà, hein, pour les vibrations c'est super. Hein. Canon de 6,03 en 10 mm. Le ressort pour le calage contre la gearbox, relativement impressionnant. Le bloc hop-up est à l'intérieur. Voilà, on peut le voir ici. Avec un joint hop-up GNG vert. Voilà, bloc hop-up en aluminium CNC, vraiment très beau. Le réglage du bloc hop-up se fait par la molette, juste ici. Voilà, réglage fin et précis, hein. Ce qu'on demande à un bon bloc. Hein. Le canon externe en lui-même, voilà, aluminium avec une pièce rapportée. Vraiment très bien usiné. Pour la gearbox, donc voilà, nozzle en aluminium, moteur high torque, le petit
le fusible. Donc on voit que c'est un switch électrique à l'intérieur, semblable au M249. Voilà, en général, sur les répliques comme ça de soutien, ils mettent pas de contacteur avec des lamelles, c'est directement des micro-switches comme ceci. Changement rapide du ressort. Donc ça peut être bien pour jouer en forêt ou en CQB, changer le ressort comme ça en 2-3 temps mouvement. Voilà. Tout en aluminium CNC, vraiment une très belle gearbox. Déroulement de 9 mm, donc il y a de quoi supporter vraiment des très gros ressorts. Voilà l'intérieur de la réplique avec les supports en aluminium CNC pour venir caler la gearbox. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo de présentation de réplique. N'hésitez pas à liker si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne ou regarder nos précédentes reviews.